Bonjour, je suis Sarah. Je suis coach, enseignante et conférencière. Et vous êtes en train d'écouter mon podcast qui met en lumière de merveilleuses personnes qui sont venues me voir pour du coaching individuel. De plus en plus de personnes ne se sentent plus à leur place dans ce monde et cherchent à créer une vie meilleure, une vie qui leur ressemble davantage. Dans ce podcast, je leur demande ce qui se passait dans leur vie avant le coaching, comment le coaching les a aidés et les conseils qu'elles donneraient suite au coaching, pour que vous puissiez vous sentir moins seul et plus motivé à créer le changement que vous voulez voir dans votre vie. Bienvenue à Extrait de vie, Parole de coaché, l'émission qui vous partage des expériences de coaching vécues par des personnes comme vous, qui étaient perdues, surmenées et en quête de confiance, et qui ont réussi à mettre le passé de côté, à se pardonner et à s'affirmer pour enfin trouver leur place. Aujourd'hui, je suis avec Léo qui nous parle d'envie, de découverte et de changement, suite à sa demande de connaître la place qu'il avait à prendre dans sa propre vie. Bonjour. Merci d'être avec moi, c'est vraiment très gentil de ta part de me consacrer quelques minutes là. De rien, avec plaisir. Donc si tu veux bien commencer par nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Ouais, pas de souci. Donc moi, je suis Léo, j'ai 22 ans. Je suis actuellement étudiant et alternant en logistique, euh, au niveau licence en fait. Dans ma vie perso et dans ma vie pro, j'ai toujours eu l'envie en fait de remettre les choses en question, de provoquer des changements dans ma vie en fait. Je me suis beaucoup réorienté, euh, même au niveau de mon bac déjà. J'avais commencé à bac S, puis après je suis parti en bac L, puis après à la fac j'ai fait un peu de russe, un peu de gestion, et puis finalement je me suis retrouvé en logistique. Donc voilà, j'ai toujours eu envie de changer et de découvrir plein de choses. Super, super. Donc qu'est-ce qui a fait que tu es venu me voir alors? Qu'est-ce qui se passait dans ta vie avant? Alors, ce qui se passait dans ma vie, c'est que justement, je commençais une nouvelle formation. J'avais beaucoup de choses positives qui m'arrivaient, donc un déménagement pour un appartement meilleur, une nouvelle entreprise, de nouveaux amis. Donc voilà, beaucoup de choses positives, mais je comprenais pas pourquoi, parce que en même temps, j'avais un sentiment de déprime. En fait, je savais pas pourquoi. Je me sentais un peu blasé de ce qui se passait, alors que j'avais pas de quoi en fait. Et l'impression la plus marquante que j'avais, c'était comme si je vivais avec quelqu'un qui me ressemblait plus. Hmm. J'avais ce décalage-là qui existait et c'est pour ça que je me suis dit là, il f- j'avais vraiment ce besoin au fond de moi de me libérer de tous les blocages du passé, de toutes ces choses-là en fait. Hmm. Vraiment de découvrir quelque chose de nouveau. Bah, je trouve que c'est vraiment déjà super à ton âge de pouvoir faire d'avoir en fait cette prise de conscience, quoi, parce que effectivement, il peut y avoir plein de choses de notre passé qui nous bloquent et on a beau avancer, parfois on n'arrive pas tout seul. Donc, Ah, c'est ça. donc du coup, tu es venu me voir pour du coaching. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quelques mois qu'on a passés ensemble? Alors, ce qui s'est passé, c'est que bon, ça nous fait rire parce que voilà, en 3 mois, il y a eu énormément de changements qui sont passés. Et surtout, ce qui était bizarre, enfin, je suppose pour toi, c'est que ça s'est passé très, très vite. Il y a eu, Oui. dès le début, dès la première séance qu'on a passée ensemble, il y a eu déjà des changements qui ont été visibles. Et ce qui me marque le plus avec le coaching qu'on a fait, c'est qu'il y a eu des changements perceptibles, pour seulement déjà par moi, évidemment, mais par aussi mon entourage. Il y avait des fois des gens qui me disaient, mais c'est vrai que tu as changé dans ta façon d'être, même parfois de t'habiller. Et du coup, ça a été j'étais dans un cercle vertueux Hmm. où j'avais des remarques gentilles des gens. Et moi, au final aussi, ça me donnait beaucoup plus de motivation pour continuer, pour accentuer ces changements. Donc, ça, vraiment, c'est quelque chose qui s'est passé pendant le coaching qui m'a beaucoup marqué. Après, au niveau de tout ce qui est changement de perception, je dirais que ça m'a donné l'envie de faire les choses beaucoup plus pour moi Hmm. et plus pour le regard des autres ou pour
pour répondre à des blocages, en fait. Parce que souvent, on fait des choses pour éviter d'être mis dans une certaine situation. Oui. Et ça, j'avais plus vraiment envie de le faire, en fait. Et voilà. Et là, le fait d'avoir fait un travail sur moi, bah, finalement, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de choses pour pas grand-chose et que ça m'empêchait vraiment d'être moi-même. Donc, la grande prise de conscience, c'était ça, oui. C'était Ouais, où est-ce que tu te mets dans ta vie, quoi? c'est Quelle ça. est la place Et, que tu as dans ta vie? ouais. Donc, pour ça, franchement, c'est vraiment très agréable d'avoir traversé tout ça. Et ouais. Et là, tu es en face de moi avec un grand sourire et détendu et donc tout va bien, quoi. C'est Tout va ça. bien. Et pour parler plus du coaching en lui-même, donc comment est-ce que ça t'a aidé? Bon, alors déjà, je pense que pour ceux qui ont fait déjà des thérapies et tout ça, le principal, déjà, c'est la motivation, bon, c'est sûr. Mais Mmh. au-delà de ça, c'est le coach en lui-même. C'est le thérapeute, en fait. Si le feeling déjà marche, c'est déjà gagné, en fait, je dirais. Mmh. Et avec toi, je sais pas pourquoi, mais je me suis toujours senti écouté, avec de la bienveillance. Mmh. Et déjà, ça met en confiance. Donc, on lâche prise d'une certaine façon, en fait. On n'a pas ce besoin de tout garder pour soi. Voilà. Et du coup, on lâche prise complètement. On se laisse aller. À tel point que parfois, sur certaines techniques que tu as utilisées, comme le FT, là, ça a été extrêmement efficace parce que du coup, c'était même presque de l'hypnose à la fin. Où les résultats étaient vraiment sur le moment même. Et Oui. ça, franchement, c'est extrêmement efficace, quoi, ça a beaucoup aidé. Ta Mmh. bienveillance, ton écoute, voilà. Et après, les méthodes, évidemment, que tu as utilisées, comme je viens de dire, le FT, mais pas que, en fait, simplement de discuter, comme ce Mmh. qu'on fait là, simplement. Oui. C'est, voilà, on se libère au fur et à mesure, en fait. La parole libère. Oui. Pour moi, c'est essentiel, vraiment, parce que si on est bloqué surtout à ce niveau-là, niveau de la communication, de la parole, comme tu dis, on ne peut pas avancer, quoi. On va se retrouver coincé à un moment donné. C'est Donc, ça. effectivement, et aussi, tu parles du feeling. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. C'est essentiel pour moi d'avoir le feeling aussi avec les personnes qui viennent me voir. Parce qu'il Oui, y a cette confiance qui est nécessaire, hein, vraiment, pour avancer ensemble. Et il y a cette confiance qui s'installe, qui grandit et qui permet justement, qui t'a permis en tout cas toi déjà, de te libérer, de lâcher prise et voilà. Donc, c'est ça. Après, il y a eu tout le travail sur les besoins aussi qu'on a fait et enfin, aujourd'hui, qui m'a aidé et qui continue à m'aider sur qu'est-ce qui est réellement un besoin, en fait. Si c'est juste une illusion ou si c'est un réel besoin. mmh, Et ça aussi, c'est quelque chose, c'est une méthodologie de penser et d'agir au quotidien, en fait, qui m'aide et qui m'aide toujours, en fait, aujourd'hui. pour finir, est-ce que tu auras un petit conseil à donner aux personnes qui nous écoutent là? Alors, le conseil, bah, il s'adresse un peu à tout le monde, hein, à n'importe qui, que ce soit femme, homme, jeune, pas jeune. C'est si vous ressentez l'envie et même je dirais même le besoin d'un profond changement, et il faut vraiment que ce besoin il soit vraiment très profond. Il faut pas hésiter à faire un coaching même avec toi, même un travail sur soi en fait. Il faut pas hésiter parce que c'est à ce moment-là précis il va vraiment avoir de vrais résultats Mmh, et même durables, je dirais aussi. Des résultats qui vont durer et qui sont extrêmement bénéfiques. OK. Bah, merci beaucoup d'avoir été De avec rien. moi, Léo. Comme j'avais dit au début, c'était un réel plaisir d'être avec toi aussi pendant le coaching. Et donc, je te souhaite une très belle vie telle que tu l'avais déjà imaginée avec moi. Merci beaucoup. À toi aussi. Merci.